du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dimanche passé, nous vous avons parlé du passage obligé pour rencontrer Dieu après la mort. Passage obligé. Cet enseignement était destiné à nous tous, mais nous avons ciblé les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons ciblé aussi les personnes qui étaient dans la foi chrétienne, mais qui l'ont quitté. C'était là les deux cibles. Le but de cet enseignement, c'était pour que nous prenions conscience que, en tout cas, je pense personnellement que bientôt, c'est la fin du monde. Parce que beaucoup de signes qui ont été prophétisés se sont accomplis. Les tremblements de terre, nous les avons eus. Les guerres, on les a. La famine, la peste ou les pestes au pluriel. Nous pensons à la fièvre jaune, etc., qui a tué beaucoup de personnes. Les phénomènes terribles, comme le coronavirus, c'est un phénomène terrible. En tout cas, beaucoup de prophéties concernant la fin du monde se sont déjà accomplies. Et comme j'ai dit, je pense personnellement que Jésus ne va plus tarder à revenir. Alors, c'est pourquoi nous avons donné l'enseignement dimanche passé, parlant du passage obligé pour rencontrer Dieu, ou autrement dit, pour aller au ciel. Parce que beaucoup de personnes croient en Dieu unique. Je vous ai rappelé les 3 religions qui croient en Dieu unique. L'islam, ils croient à un seul Dieu qu'ils appellent Allah. Les juifs non messianiques, la religion le judaïsme, ils croient aussi à un Dieu unique. Mais les deux là, l'islam et le judaïsme, ne croient pas en Jésus-Christ, qu'il est le Messie, qu'il est Dieu. Ils ne croient pas. Il n'y a que nous, chrétiens, qui croyons que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Mais réfléchissons. Ils sont combien les personnes qui sont dans la religion qu'on appelle le judaïsme? Ils sont combien? Beaucoup. Parce que la plupart des Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Messie. Et jusqu'à présent. Et il y a beaucoup aussi de nos frères qui sont dans l'islam. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et les païens, les athées, mais il y en a beaucoup. Les personnes qui pratiquent l'hindouisme, pour eux, ils ont beaucoup de dieux. Donc ils ne croient pas à Jésus-Christ que Dieu. Non, non. Et les bouddhistes, pour eux, il n'y a pas de Dieu. Donc. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a dit à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Bientôt, ça sera la fin du monde. Je pense vraiment. Parce que une des conditions qu'il avait données pour
qu'il revienne. C'est quoi? Que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Or, avec l'Internet, je vous dis en connaissance de cause, parce que j'étais avant en informatique, je sais ce que c'est. Internet, c'est vraiment un moyen efficace pour faire parvenir la parole de Dieu aux extrémités de la terre. C'est une toile. C'est comme une toile d'araignée Internet. Ce que je vous dis là peut être entendu à travers toute la terre. Il suffit que la personne soit connectée sur Zoom comme vous faites là. Et si Dieu a révélé cette intelligence, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il veut que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. De façon que, quand il reviendra, juger les vivants et les morts. Si une personne dit que Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas entendu parler de vous, il va dire, est-ce que tu avais Internet, toi? Oui, j'avais Internet. Ah bon? Et tu n'as jamais entendu parler de Jésus sur Internet? Donc, moi, je pense que c'est un des moyens efficaces. Alors, prenons conscience. C'était le but de l'enseignement du dimanche passé. Prenons conscience. Si nous aimons les personnes qui nous entourent, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, ne tardons pas. Ne tardons pas. Aidons ces gens-là avec beaucoup d'amour. Mais avant de leur parler, il faut prier pour demander l'aide de l'Esprit Saint. Et tu prends ta Bible, tu montres le chapitre que nous avons vu dimanche passé. Là où Jésus a dit, nul ne vient au Père sans moi. Jésus l'a dit. Donc personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Et tout ce monde-là qui ne croit pas en Jésus-Christ, que deviendront-ils si jamais Jésus est venu? Et quand il va me poser la question, José, tu as fait quoi de la mission que je t'ai donnée? Je t'avais dit, va, fais de toutes les nations mes disciples. Et tu as fait quoi? Et toi, mon frère qui me regarde, toi, ma soeur qui me regarde, quand Jésus te posera la question, tu as fait quoi? Je t'avais demandé d'aller à travers la terre et de faire de toutes les nations mes disciples. Tu as fait quoi? C'est ça le but de l'enseignement du dimanche passé. Un enfant de Dieu ne doit pas être passif. Mais je vous ai dit, je pense, moi j'envoie des textos comme ça, j'envoie. Internet, le moyen que Dieu nous a donné. J'envoie des textos. Poliment, j'ai dit, bonjour mon frère, tu sais combien tu es important pour moi. Mais si je viens aujourd'hui vers toi, c'est parce que je pense que Jésus bientôt il va revenir. Alors mon frère, je te supplie, au nom de Jésus-Christ, prends conscience. Parce que personne ne peut aller au ciel sans accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, réfléchis mon frère. C'est des textes que j'écris souvent. Et j'envoie à mes amis, aux personnes que je connais qui ne sont pas encore avec nous, aux personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Je l'ai résumé à longtemps, la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Envoyer un texto pour demander à un ami de se repentir. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon pour Dieu. Est-ce que c'est agréable pour Dieu? Oui, c'est agréable pour Dieu. Est-ce que c'est parfait pour Dieu? Mais bien sûr, c'est parfait. Ah, donc c'est la volonté de Dieu. Envoie des textos. Envoie des messages sur WhatsApp. Nous avons plein de moyens de communication. Instagram, etc., etc. Dieu a révélé cela pour que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre et pour que nous puissions faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Voilà pourquoi nous mettons nos enseignements sur les réseaux sociaux. Alors, mes frères, prenons conscience. C'était le but de l'enseignement du dimanche passé. Ne restons pas assis, passifs, sans rien faire. Non, il faut faire de toutes les nations
les disciples de Jésus-Christ. Écrivez, envoyez, partagez nos enseignements. C'était le rappel de ce dont nous avons parlé dimanche passé. Alors, aujourd'hui, nous sommes contents, c'est la fête. Et ce n'est pas n'importe quelle fête, c'est la fête de Pâques. Et pendant la fête de Pâques, nous pensons à la mort et surtout à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une grande fête pour nous. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, mes frères, je ne sais pas si son église allait continuer. Même certains apôtres, je crois, ils n'allaient pas continuer à être apôtres. Ouais, déjà, vous connaissez l'histoire de Thomas. Quand tu lui as dit que, oui, le Seigneur est venu, oh non, vous rigolez là. Je veux voir moi-même. Et il a vu. Alors, Pâques, c'est très important pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous parler du mystère pascal. Le mystère pascal. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui, mystère pascal, notre enseignement d'aujourd'hui, donc le mystère pascal, va comprendre trois parties. Trois parties. Dans la première, nous allons parler de la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui va montrer que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Quand il dit une chose, la chose se réalise. C'est ça être un vrai prophète. Un vrai prophète, c'est celui qui dit, qui prophétise. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prophétise se réalise. Donc c'est ça la première partie. Nous allons parler de la prophétie de Jésus-Christ. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons parler de l'accomplissement de cette prophétie. Et dans l'accomplissement de cette prophétie, il y aura deux sous-points. D'abord, la prophétie concernant la mort de Jésus-Christ. Et nous allons dire pourquoi nous parlons de cette prophétie, de cette réalisation aussi. Et deuxième sous-point de la deuxième partie, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons terminer, troisième partie, nous allons parler de ce que je dois faire, de ce que tu dois faire par rapport à cela. Parce qu'un enfant de Dieu, je le répète, ne doit pas être passif. Quelqu'un qui ne fait rien, qui vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, il rentre chez lui, il reste le même. Il ne bouge pas, il reste le même. Ah mais non! Ah mais non! Même à l'école, hein, on n'est pas restés tous en première année. Hein? Après la première, il faut passer en deuxième. Deuxième, il faut passer en troisième. Tout ça. Mais toi, tu es toujours resté en première année. Hein, mon frère, ma soeur. Tu es toujours resté en première année. Tu ne montes jamais de classe. Hein? Toujours en première année. C'est pas normal, ça. Et surtout sur le plan spirituel. Il faut que tu changes. Tu dois sentir le changement. Tu dois vivre des choses que tu ne connaissais pas avant quand tu n'étais pas en Christ. Quand tu viens en Christ, tu dois évoluer spirituellement et tu dois le sentir, tu dois le vivre dans ta vie. Il faut des changements. S'il n'y en a pas, réclame ça. Réclame. Alors nous allons voir dans la troisième partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le changement commence.
conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi Jésus et j'irai. Alors la première partie, c'est la prophétie de Jésus de Nazareth concernant sa mort et sa résurrection. C'était pour montrer aux gens que tout ce qui arrive, ce n'est pas du hasard. Moi, en tant que Dieu, je le savais. Ok? Et cette prophétie est écrite dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 19. Jean, chapitre 2, verset 19. Voici la parole de Dieu. Jésus leur dit, détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Mes frères, pour comprendre ce texte, je vous rappelle le contexte. En fait, après avoir fait son premier miracle à Canaan, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin, vous vous rappelez de l'histoire. Jésus de Nazareth est allé à Jérusalem en passant par Capernaum. Alors, arrivé à Jérusalem, Jésus trouva dans le temple des vendeurs de bœufs. Vous vous rendez compte de l'humain, Moutou. Dans le temple de Dieu, ils vendaient de bœufs. Ils vendaient des brebis, ils vendaient des pigeons. Et il y avait même des échangeurs de monnaie. C'est pas possible. Il était scandalisé de voir tout ce monde faire du commerce dans la maison de son père. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est fabriqué un fouet. Jésus. Il s'est fabriqué un fouet. Alors il s'est mis à chasser tout ce monde-là du temple. À renverser les tables de ceux qui changeaient la monnaie. Jésus. Parce que la maison de son père n'est pas une maison de commerce. C'est pas possible. Alors quand il a fait cela, les Juifs, les pharisiens précis, ils sont venus voir Jésus. Ils disent, mais toi tu fais des choses comme ça. Hein? Tu as chassé les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons. Tu as renversé les tables des changeurs de monnaie. Tu es qui toi? Qu'est-ce que tu as fait comme miracle pour faire cela, pour montrer de toi, tu es qui? C'est quoi cette façon d'agir? Qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu as fait comme miracle? Et c'est là où il leur a dit la prophétie que j'ai lue tout à l'heure. Je vous le rappelle. Jésus répondit, détruisez ce temple. Parce que vous cherchez un miracle. Détruisez ce temple. Et je vais le reconstruire en 3 jours. Voilà. En fait, mes bien-aimés, dans sa prophétie, Jésus de Nazareth, vous l'avez deviné, il parlait de son corps. Il voulait dire aux pharisiens, aux juifs, que s'ils détruisent son corps, le 3e jour, il va ressusciter. C'est ce qu'il voulait dire, en parlant du temple. Donc, comme nous venons de le dire dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19,
Jésus de Nazareth avait prophétisé sa mort et sa résurrection. Alors, contrairement, mes frères et sœurs, j'ai entendu, j'ai lu, certaines personnes disent, ils osent dire que Jésus-Christ a été tué parce qu'il a échoué dans sa mission. C'est faux, c'est faux. Jésus-Christ n'a pas été tué parce qu'il a échoué dans sa mission. Mais non. La mort et la résurrection étaient prévues dans son plan, d'où la prophétie qu'il avait faite, avant même qu'on le tue. Détruisez ce temple. Je vais le reconstruire en 3 jours. Et donc, il savait, c'était sa volonté de mourir pour nous. On ne l'a pas tué, il s'est laissé tuer. Parce que s'il ne voulait pas qu'on le tue, ben, il suffit qu'il soulève un doigt. Les anges vont descendre pour le défendre. Mais il n'a pas fait, il a laissé faire. Parce que c'était prévu comme ça dans son plan. Donc si vous entendez cela, que votre Seigneur, là, Jésus-Christ, on l'a tué parce qu'il a échoué dans sa mission, répondez, c'est faux. Parce qu'il avait prophétisé à Jérusalem. Bien. Passons à la deuxième partie. Donc je vous rappelle, la première partie, prophétie et réalisation. Prophétie, nous avons vu. Passons à la deuxième partie, l'accomplissement ou la réalisation de la prophétie de Jésus de Nazareth. Alors, dans cette partie, je vous ai dit, il y a 2 sous-parties. D'abord, la mort de Jésus. Nous rappelons cela parce que c'est Pâques. C'est bien que nous nous rappelions, que nous réalisions un peu, nous voyons un peu ce qui s'est passé à l'époque. Alors pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Et au chapitre 27, nous allons lire le verset 35 et nous allons sauter. Nous allons lire de 45 à 50. C'est un peu long, mais comme je vous ai dit, c'est la fête de Pâques. Donc, comme d'habitude, nous rappelons un peu ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous allons faire une longue lecture. Donc, Matthieu 27, verset 35, puis nous lirons 45 et 50. Voici la parole de Dieu. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Qu'est-ce qui était annoncé? 2 points. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Imaginez la puissance de Dieu. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 47, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, ah, il appelle Élie. Et aussitôt,
l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, laisse. Voyons si Élie viendra le sauver. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Mes frères et sœurs, comme il a prophétisé, détruisez ce temple, c'était la prophétie, Jésus de Nazareth est mort un vendredi. Aujourd'hui nous sommes dimanche, hier c'était samedi, donc si on extrapole, il est mort avant-hier, vendredi, vers la 9e heure. Nous venons de vous rappeler comment s'est passée la mort de notre Seigneur. Donc, sa prophétie qu'il avait faite devant les Juifs au temple, en disant détruisez ce temple, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. C'est juste pour vous dire que Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'il a dit, c'est fait. Là, c'était l'accomplissement de sa mort. Passons à la deuxième sous-partie de la deuxième partie. L'accomplissement de sa résurrection. Comment ça s'est passé? Pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 1 à 10. Là, c'est juste la transition. Nous transmettons les connaissances pour les enfants, les personnes qui n'ont jamais entendu ça, sachent comment ça s'est passé. Et pour nous qui avons déjà entendu ça, c'est une révision. Comment s'est passée la résurrection de Jésus-Christ? C'est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, versets 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Après le sabbat, donc après samedi, donc hier c'était samedi, sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre, ou le tombeau. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Il eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, roulait la pierre et s'assit dessus. Extraordinaire. Tremblement de terre, ange de Dieu, il roule la pierre, il s'assoit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent, les soldats qui étaient là, ils ont eu peur. Ils ont tremblé de peur et devinrent comme morts, chaos. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il continue en disant aux femmes, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Voilà. Il a dit aux pharisiens, détruisez ce temple, en 3 jours je vais le reconstruire. C'est ça la prophétie dont il parle. Donc il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et l'ange continue à dire aux femmes, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors,
Qu'est-ce que les femmes ont fait? Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, pendant qu'elles couraient pour aller dire aux disciples que notre Seigneur n'est plus, il est ressuscité. Et elles couraient. Et quand elles couraient, et voici, Jésus vint à leur rencontre. Quelle joie! Imaginez un peu la scène. Elle courait comme ça, voit devant elle Jésus qui apparaît devant elle. Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Merveilleux. C'est merveilleux ça. Voyez ça comme un film, c'est extraordinaire. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. C'est pourquoi tous les dimanches, vous voyez, nous nous prosternons. Devant la présence du Seigneur, on se prosterne. Elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, quelle modestie, un Dieu. Il appelle ses disciples mes frères. Il dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Fin de la lecture. Juste un moment. Excusez-moi, il y a un petit problème technique sur l'ordinateur. Tu peux...